Bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il y a 2 jours, la fenêtre idéale pour entrer en rêve lucide depuis l'état de veille se manifeste pendant quelques minutes au petit matin. Il faut donc prévoir un WBTB suffisamment long pour mettre en place la méthode dont je vais vous parler. Pourquoi est-ce important? Eh bien, j'aborderai ce point plutôt vers la fin de la vidéo. Concrètement, que faire? Vous devez vous réveiller vers 4h30. Vous vous levez, vous prenez une petite collation si vous le désirez et vous restez tranquillement en position assise dans un canapé ou un fauteuil dans une pièce faiblement éclairée. Un livre pourrait éventuellement vous aider à faire passer le temps. N'écoutez surtout pas de la musique. Ne regardez pas la télévision, ne consultez pas votre smartphone, ne faites pas de méditation ou quelque autre exercice attentionnel. Votre seul et unique objectif doit être d'attendre que la fenêtre se manifeste. Ça n'est pas à vous d'aller chercher cette fenêtre, c'est elle qui doit venir à vous. Pour réussir l'exercice, vous ne devez en aucun cas retourner au lit avant que cette fenêtre se soit présentée. Et même si vous avez sommeil, vous devez résister. Le marchand de sable, en général, ne passe qu'une dizaine de minutes. Après, vous êtes à nouveau en forme et vous pouvez reprendre l'attente sereine. Vous devez certainement vous demander comment savoir quand cette fenêtre se manifeste. Eh bien, je vous présente une douzaine de signes précurseurs. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ça peut déjà vous donner une certaine idée. On commence par les battements cardiaques. Ils doivent passer en dessous de votre fréquence moyenne repos. Et là, un tracker d'activité pourrait vous être utile, mais ce n'est pas indispensable si vous avez un feeling. Votre respiration est naturellement plus lente, régulière, plus superficielle, aux alentours de 8 cycles par minute. Vous pouvez avoir légèrement froid sans que cela soit désagréable. Vous commencez à entendre des voix dans votre tête. Vous ressentez une agréable torpeur dans votre corps. Votre corps vous paraît plus léger. Vous ressentez une forme de joie intérieure sans raison. Vous pouvez aussi ressentir une intensification de la conscience de soi, telle qu'on l'a décrite déjà dans la vidéo précédente. Vous avez envie de sourire intérieurement, vous avez l'impression de faire partie d'un tout, puis vous pouvez aussi ressentir comme une forme d'intemporalité, d'éternel présent. Vous ressentez un sentiment de complétude dans la plupart des cas. Donc, lorsque tout ou partie de ces critères sont bien présents, ça veut dire que la fenêtre de Wild est toute proche. Alors là, vous retournez tranquillement dans votre lit. Vous restez sur le dos pendant quelques minutes, légèrement relevé à 120 degrés, puis vous vous tournez sur un côté pendant 2-3 minutes, et enfin sur votre côté d'endormissement. Et là, vous entamez la descente hypnagogique consciente. Vous refusez mentalement d'entrer dans le sommeil, vous refusez les hallucinations, vous refusez le rêve, vous ne bougez plus d'un iota, vous décidez de rester éveillé. Et puis vous vous liez mentalement à quelque chose de la réalité physique. Et cela ne vous demandera quasiment pas d'effort. Il est fort probable qu'à ce stade, vous commenciez à entendre ce que l'on appelle la musique des sphères ou encore des vocalises angéliques. Vous pouvez aussi voir d'étranges lumières ou encore des espèces de collines verdoyantes en sustentation dans des nuages un peu meringués. Vous pouvez avoir l'impression de voir à travers vos paupières fermées. Vous pouvez ressentir des présences bienveillantes. Alors il s'agit d'un phénomène qui s'apparente à celui d'une mort imminente. Pourquoi? Tout simplement parce que votre métabolisme à ce moment-là est au plus bas et puis que votre cerveau est certainement en train de produire une petite dose de DMT endogène, appelée aussi la molécule de Dieu pour ses effets psychédéliques. Il s'agit de la diméthyltryptamine. Alors que vous arrive-t-il exactement? Eh bien, vous êtes en train de passer en pleine conscience et tout en douceur du monde de la réalité physique au monde subtil, un petit peu de la même manière que les personnes passent de vie
à trépas dans certaines circonstances. Restez vigilant, confiant, ne lâchez rien et soudain, comme par magie, vous êtes dans un environnement onirique en 3D, en pleine conscience, prêt à commencer votre rêve lucide. Alors vous serez étonné, vous aurez l'impression que votre conscience de l'état de veille est restée intacte et puis que l'environnement physique a tout simplement été remplacé par un environnement onirique, un peu comme on change le décor d'un plateau de cinéma ou de théâtre. Cette démarche se base sur les fondamentaux du yoga nidra. Nous sommes assez loin, voire très loin, des techniques occidentales. Alors, pour les premières tentatives, vous devez prévoir un W d'au moins 2 heures. Mais, lorsque vous connaîtrez bien votre chronobiologie, vous arriverez à cerner avec beaucoup plus de précision la plage horaire dans laquelle la fenêtre du Wild se manifeste chez vous. Ainsi, vous pourrez raccourcir considérablement vos WBTB, pour autant, bien sûr, que vous ayez un certain rythme, que vous endormiez tous les soirs à la même heure. Et lorsque cette méthode est maîtrisée, vous pourrez faire des Wild quasi à volonté. Bon, alors, il s'agit cependant d'un entraînement sur le long terme, qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui désirent faire du rêve lucide une certaine philosophie de vie. Voilà pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre attention et à tout bientôt pour la suite.